Il y a quelques minutes, j'ai passé 1 heure avec mon frère qui m'avait demandé quelque chose qui m'a vraiment ému. Il m'a demandé comment on peut créer une chanson. Et donc je lui ai transmis pendant 30 minutes les principes avec lesquels je crée une chanson. Comme il me faut 30 minutes pour le faire, je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que j'ai envie de le faire à ton rythme et je préfère passer 30 minutes avec chacun d'entre vous à vous transmettre ce que je sais plutôt que de le faire et de vous donner l'impression que merde, c'est pas vraiment pour moi parce que chaque personne est différente et donc j'ai besoin de m'adapter à ton projet de chanson, à ton projet et à ta personnalité musicale. Donc je ne vais pas t'expliquer dans cette vidéo comment créer une chanson de but en blanc parce que c'est une méthode qui s'adapte à chacun. Par contre, ce que j'avais envie de te raconter, c'est comment j'ai créé cette chanson. J'ai des sentiments très colorés. Je les ai pris pour faire un bouquet. Une chanson qui vient du cœur. Une chanson qui parle de fleurs. J'adore chanter cette chanson et je vais t'expliquer un peu comment j'ai réussi à la créer. Alors déjà, petite parenthèse, ça là, c'est quelques secondes derrière le piano à chanter ce morceau, ça m'apporte un bonheur à chaque fois que je le fais. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'enseigner à un maximum de monde sur comment créer sa musique, parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et, et voilà, c'est un exemple de truc qui me fait kiffer. Juste savoir que quand j'ai envie de me sentir bien, je vais pouvoir chanter cette chanson, ça apporte du bonheur, et ça me fait penser à la personne avec qui je l'ai écrite, puisque je l'ai écrite avec ma copine. Comment j'en suis arrivé à ce morceau? Donc si on l'analyse, ce morceau c'est une mélodie, c'est un accompagnement, et puis c'est des paroles. J'ai des sentiments très colorés, je les ai pris pour faire un bouquet. Comment j'en suis arrivé à voir ces trois éléments forts, des paroles à chanter, une mélodie à reprendre et un accompagnement que je peux reproduire? Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Je vais tout te présenter dans cette vidéo. Alors, pour comprendre comment la chanson a existé, il faut comprendre avec quel principe de base je travaille. La première chose, c'est que cette chanson, elle serait probablement plus ici, je n'aurais pas été capable de la reproduire si je ne l'avais pas enregistrée. Donc, il y a les idées qui me sont venues, j'ai créé, j'ai fait la chanson, et puis à un moment, je l'ai enregistrée sur mon téléphone. Et cet enregistrement m'a permis de ne pas oublier la chanson. Parce que je devais la jouer, et j'ai pas passé beaucoup de temps à la jouer, donc j'aurais rapidement pu l'oublier. C'est un principe qui est vrai dans toutes les disciplines. Si vous faites une tâche une seule fois, pendant quelques minutes seulement, vous allez l'oublier. C'est la mémoire musculaire qui fait que les choses s'imprègnent en nous et qu'on n'a plus besoin d'une aide-mémoire autour de nous pour se souvenir. Donc la première chose qui fait que cette chanson, j'ai pu te la jouer aujourd'hui, c'est que je l'ai enregistrée très peu de temps après l'avoir créée. Autrement, elle aurait pu disparaître. Donc quoi que tu fasses, commence par là, quand tu as une chanson, enregistre-la. Maintenant, ça c'est... Finalement, j'avais déjà créé la chanson. Donc comment est-ce que j'en suis arrivé à la créer? J'étais assis au piano pour te dépeindre un petit peu la situation. On était au piano de la gare du Havre et j'adore le piano. À chaque fois que je vois un piano, je suis comme un gamin et j'avais ma copine au téléphone et, et je me dis attends, tu sais quoi? Je vais te créer une chanson. Viens, on crée une chanson. Et donc, je me suis assis au piano et je lui ai dit donne-moi un mot. Donne-moi un mot. Et elle m'a donné le mot fleur. Ok, ça c'est le point de départ. Elle me donne le mot fleur. Et avant, je lui ai dit, je vais créer un morceau pour nous.
Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une intention, créer un morceau avec elle, donc comme c'est une personne qui m'inspire la douceur, la gentillesse, l'amour, la tendresse, assez naturellement, j'étais déjà un peu groggy, j'étais un petit peu coin-coin. Mais voilà, c'est l'intention. Je vais faire un morceau pour nous deux. Ça, c'est la base. Partir d'une intention. Et puis, il y a l'inspiration, la fleur. Elle me dit le mot fleur, ok. Et là, ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, j'ai une mélodie qui arrivait. Na, 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 na. Ah, ok. Donc là, je me suis mis au piano et j'ai essayé de trouver comment jouer cette mélodie. Ah, ok. Et en même temps que la mélodie arrivait, elle venait avec des mots. Je cherchais dans ma tête comment j'allais pouvoir utiliser le mot fleur. Et donc j'étais un petit peu dans le... Je suis allé explorer les champs lexicaux, les champs poétiques autour de la fleur. Donc c'est les pétales, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est des images, un peu des concepts qui sont associés à la fleur. Et la première chose qui m'est venue, c'est la couleur. La fleur, c'est des couleurs. Et puis j'étais dans un moment sentimental, donc comment est-ce que je pourrais écrire une chanson qui associe l'amour avec la fleur? C'est ça en fait que je suis arrivé à faire. Ok, donc ça va être une chanson qui fait un parallèle entre l'amour et la fleur. On va trouver des échos entre ces deux notions. Comment est-ce que la fleur rejoint l'amour? Et là, assez naturellement, ma mélodie est là. Na, 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 na. Ensuite, j'ai cherché les accords qui allaient avec. Alors, trouver les accords qui vont avec une mélodie. Chanter une mélodie, beaucoup de gens peuvent le faire. Ta 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 ta. C'est une chose de chanter une mélodie, c'en est une autre de trouver les accords. Je vous ferai, si vous voulez, je peux aussi t'apprendre à associer une mélodie avec des accords et faire une formation spécialement pour ça. Mais là, je ne vais pas t'expliquer en détail ce qui s'est passé. J'ai juste trouvé les accords. Ah. Donc là, ça y est. J'ai ma base pour commencer à chanter. Et oui, ma mélodie et les accords derrière. Na, 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 na. Donc j'avais compris, identifié, je savais que je voulais faire une chanson qui parle d'amour et de fleurs, je savais que je voulais que ce soit doux, j'avais cette mélodie très douce. Maintenant, il fallait trouver les phrases, il fallait composer le texte avec la mélodie. Et c'est la première phrase qui m'est venue. J'ai des sentiments très colorés. Donc là, je vois mes sentiments qui pétillent. Okay. Je les ai pris pour faire un bouquet. Je les ai pris pour faire un bouquet. Ensuite, une chanson qui vient du cœur. Et puis là, pour apporter un peu de variation, je vais aller chercher un accord qui minorise un peu mon thème. Une chanson qui parle de fleurs. Voilà, là j'ai posé mon thème. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. Et comme j'aime bien cette mélodie, je la remets. Et puis le deuxième couplet, c'était je suis du genre sentimental, du genre de ceux qui comptent les pétales, et ainsi de suite. Mais là, on sent qu'il y a une identité. Il y a l'idée de la fleur qui s'associe à l'amour parce que je suis au téléphone avec la personne que j'aime. Et puis il y a la mélodie qui arrive, on ne sait pas trop comment ça
ça surgit, c'est ça la magie de la musique. On ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi cette respiration? Pourquoi ce thème? On ne sait pas trop pourquoi. Et c'est pas grave. Le tout, c'est de lui donner vie. Une fois que l'idée musicale est là, c'est ta mission à toi, en tant qu'artiste, de juste la faire exister. Et je sais qu'à partir de ce thème, on peut faire plein de choses. On peut amener des musiciens autour, on peut faire des compositions différentes, on peut réécrire d'autres paroles. C'est une base. Moi, ce que je te transmets, c'est comment trouver la base de ta musique. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais ça, je sais le faire. Et donc, je suis sorti, donc elle était au téléphone. Ça, c'est aussi une motivation. Pourquoi ce morceau existe? Pas seulement parce que je me suis dit, je veux faire une chanson d'amour, pas seulement parce que j'ai trouvé une belle mélodie, mais parce que j'avais quelqu'un à qui la chanter. Et dans ton processus créatif, la motivation, c'est de toucher la personne qui est de l'autre côté. Et tu peux écrire une chanson pour quelqu'un que tu aimes, pour quelqu'un que tu détestes. Ça m'est arrivé d'écrire des textes sur des personnes avec qui j'étais en colère. Et c'est une motivation. On a un message à transmettre. Quelque part, cette chanson sur les fleurs, c'était une première façon de dire je t'aime, sans forcément vouloir le dire, en voulant laisser le temps à ce moment où j'allais le dire. Mais j'étais déjà en train de le dire, et puis mon cœur était déjà en train de le dire. Et c'est ça que la musique nous permet de faire, c'est d'aller exprimer des choses de façon tellement subtile et tellement variée que on a déjà tout dit. Et le sentiment est là sans même avoir à signer ce contrat du je t'aime, ou tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je t'encourage à créer ta musique. C'est parce que ça va te permettre d'ouvrir ton langage et de toucher et d'exprimer à ton entourage des choses que tu n'arriveras pas à leur dire. La musique, elle t'autorise à dire des choses que tu dirais jamais en face. Ou alors que tu n'arriverais pas à dire dans le silence. La musique, elle porte tes mots et elle te donne la force d'aller au bout de ton message. J'ai une autre chanson dont je te parlerai bien dans une autre vidéo. C'est une chanson que j'ai composée en 10 minutes et que j'ai révélée devant des gens formidables, c'était un moment très très émouvant. L'histoire est aussi incroyable et je t'en parlerai très prochainement. J'espère que cette petite présentation t'a permis de comprendre un peu mieux comment j'aborde la musique. Et si tu souhaites me partager ta musique ou apprendre comment créer ta musique et l'exprimer, écris-moi. Je serai ravi de t'accompagner sur ce chemin. Et voilà, merci de m'avoir écouté et à une prochaine. Salut!